J'ai sauvé la vie de ma mère et ça a détruit notre famille. Dans ma famille, une règle terrifiante existait. Chaque membre devait mourir à ses 50 ans parce que vivre plus longtemps était considéré comme égoïste. Sauf ma grand-mère, Delphine, 78 ans, qui disait devoir rester en vie pour faire respecter la tradition. Elle contrôlait tout, depuis sa grande maison où 3 générations vivaient sous sa domination. Elle parlait de malédiction pour ceux qui désobéissaient. Et un jour, une tante qui avait refusé a perdu sa fille dans des circonstances étranges avant de mourir elle aussi. Depuis, personne n'osait défier Delphine. J'ai grandi en voyant des membres de ma famille disparaître à leurs 50 ans. Mais ce qui me terrifiait, c'était le jour où ma mère atteindrait cet âge. Quand elle a eu 49 ans, Delphine a commencé à la préparer comme une condamnée, la mettant dans une chambre spéciale, surveillant ce qu'elle mangeait, la forçant à écrire sa lettre d'adieu. Ma mère venait pleurer en silence dans ma chambre la nuit, me suppliant de ne jamais la laisser subir ça, mais elle avait trop peur de s'opposer à Delphine. Je voyais bien qu'elle voulait vivre. J'ai essayé de la convaincre de fuir avec moi, mais elle était persuadée que Delphine me ferait du mal si elle désobéissait. Alors, 6 mois avant son anniversaire, j'ai contacté la police en secret. Ils m'ont dit qu'il fallait des preuves, alors j'ai commencé à enregistrer Delphine, mais elle a découvert ce que je faisais. Une nuit, elle est entrée dans ma chambre avec une seringue remplie de poison, en disant que j'allais servir d'exemple. À ce moment-là, j'ai compris que personne ne s'était vraiment suicidé dans cette famille. C'était elle depuis le début. Elle m'a plaqué au sol pour m'injecter le poison, mais ma mère est arrivée et l'a frappée avec une lampe. Quand la police est arrivée, ils ont trouvé Delphine inconsciente avec la seringue. Elle a été arrêtée pour tentative de meurtre et la perquisition a révélé l'horreur. Pendant des années, elle avait tué des membres de la famille en faisant passer ça pour des suicides afin de récupérer leurs assurances. Les lettres étaient fausses, tout était calculé. Elle est morte en prison quelques années plus tard et notre famille s'est complètement brisée. Aujourd'hui, certains continuent encore cette tradition comme si rien n'avait changé. Ma mère vit avec moi, mais dès qu'on parle d'anniversaire, elle fait des crises de panique.